别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字帅。Hello le vlog, on est à Hong Kong. Alors j'ai la poisse, il pleut, il faisait super beau et en vrai il fait chaud. Mais vu qu'il pleut, j'ai sorti le petit pull à capuche. Alors c'est très perturbant parce que Hong Kong, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une vibe très londonienne. Et en fait du coup je me suis un peu renseignée et effectivement ça a été pris pendant 100 ans je pense par l'Angleterre. Et donc c'est vrai que tous les petits taxis sont rouges, la vibe elle est hyper anglophone, les gens parlent très très bien l'anglais ici. Et il y a genre, vous voyez les bus avec les 2 étages qui parcourent la ville, il y a tout à fait ça ici à Hong Kong. Donc si vous aimez un peu la vibe américaine, même New York un peu, et londonienne, je trouve que c'est un bon mix entre les deux. Par exemple, il y a une grande rue très connue ici de sneakers, dans laquelle on a été hier soir. Alors j'ai pas vraiment filmé, désolée pour ça, j'ai oublié ma caméra. Mais c'est vraiment la vibe new-yorkaise avec plein de magasins, plein de marques de sneakers. C'est vraiment que des magasins de paires de baskets. Donc c'est vraiment une vibe très new-yorkaise. Moi qui ai déjà fait New York et Londres, je trouve que c'est un chouette mix entre les deux. Donc je vous emmène avec moi dans ce petit vlog hongkongais et on va un petit peu voir ce que cette vidéo nous réserve. On s'est arrêté dans un petit resto pour manger à midi. Alors vous le voyez pas mais je vais vous montrer juste après. On a la vue directement sur la rue. Donc en vrai il fait chaud, il fait bon. C'est juste qu'il y a eu un peu de pluie. On a regardé un peu toutes les ressemblances avec Londres. Déjà les voitures sont un peu, les taxis sont un peu rouges. Il y a les bus comme je vous disais à 2 niveaux. Ils roulent à gauche. L'architecture je trouve. Ouais, ça l'ambiance, super fort. les bus, l'ambiance, les gens. C'est beaucoup plus cosmopolite et donc c'est intéressant de voir ça aussi. Enfin, on a vu que l'éducation au niveau des écoles était aussi d'une éducation britannique. Certaines lois aussi sont fort britanniques. On a trouvé un billet de 10 $ hongkongais et donc c'est équivalent à quoi? 1 euro? Quelque chose comme ça. 1 euro à plus ou moins 1 $. Et c'est marrant parce que en fait sur certains anciens billets il y a encore la reine d'Angleterre. Donc ça a vraiment été colonisé par l'Angleterre en fait. Et du coup l'ambiance est totalement différente. Donc on s'est arrêté dans un petit vietnamien. D'ailleurs pour tous les végés, franchement la Chine c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ils mangent que de la viande. Ils mangent beaucoup de porc. Genre par exemple vous allez prendre quelque chose aux crevettes. D'office il y a du porc dedans. D'office il y a des trucs saupoudrés de porc. Ici on a trouvé un petit nasi goreng. Donc voilà, moi j'ai pris juste avec les scampi. J'ai demandé qu'ils retirent en fait la viande du plat. Je pense que c'est beaucoup plus international et que du coup on est moins dépaysé par rapport à la Chine. On le disait, mais cosmopolite. Je pense que si on devait vivre entre tout ce qu'on a, enfin un endroit où on devait vivre entre tous les endroits qu'on a visités là ces dernières semaines, ce serait plutôt ici, parce que c'est un petit peu quand même européanisé quoi. À fond, et on a fait un truc trop beau hier. Alors je me suis pas filmée, mais je vais vous mettre des plans de ce que j'ai filmé. On est monté sur ce qu'on appelle la Victoria Peak et c'est une vue imprenable sur les montagnes, sur les buildings, vraiment c'est magnifique. Et ce que moi j'adore par-dessus tout, c'est vraiment avoir cette impression d'être dans une ville mais avec une nature incroyable et d'avoir l'impression d'être à l'autre bout du monde avec des montagnes, avec énormément de styles de forêt, de petites campagnes. Et moi je trouve ça trop beau d'essayer de garder, alors évidemment ça a été industrialisé, mais d'essayer de garder un maximum de nature qui appartient un peu au pays et qui les différencie du reste du monde, donc ça nous dépayse quand même complètement. Ouais, ça nous dépayse pas mal. Hier on a marché jusqu'à Victoria Peak et la vue, comme tu disais, elle est magnifique et on a la vue sur toute la baie d'Hong Kong et on peut vraiment différencier parce que c'est plusieurs îles. Et il y a l'île principale qui est la vieille ville et puis l'île un peu plus récente entre guillemets et on distingue bien les deux du haut du mont, etc. Donc franchement c'était vachement stylé. Je vous laisse avec ces petites images. Et nous, on termine de manger et puis on vous amène dans la ville. On va vous faire découvrir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, Hong Kong, on aime bien. Quand je vous disais que c'était un peu style Londres, New York et tout, c'est vraiment ce genre de vibes. Des grands terrains de basket, de la luminosité, de la couleur. Les jeunes sont beaucoup dehors. Et je trouve ça super beau, super dépaysant, super coloré. Même les bâtiments tout autour, ils sont tout colorés. Et c'est vraiment une petite vibe que moi j'aime bien. Ça me rappelle trop les études que j'ai faites pour être prof de PS. On n'avait pas des terrains aussi beaux, évidemment, aussi colorés.
mais on venait s'entraîner comme ça après les heures de cours pour s'entraîner à faire nos lay-up en basket, à faire nos manchettes en volley. Et donc c'est hyper drôle, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et j'ai l'impression que tous les jeunes se regroupent ici le soir. Et je pense que ça doit être génial pour eux d'avoir ce genre d'espace qui est organisé et qui a été créé pour leur bien-être et pour le côté un peu sportif, dynamique, sortir, prendre l'air. Et ça, on valide Hong Kong. I walked through rain that never touched my skin, stood in the wind, but it blew me in. You spoke no words, but I heard you clear. Time folded twice. Bon, le soir, ça a vraiment le même effet que les grosses villes, New York, Dubaï, c'est vraiment le même style. Sauf que Dubaï, c'est un peu plus... tout est beau, tout est parfait. Ici, on sent qu'il y a quand même un peu plus de vie peut-être, un peu plus de gens aussi. Et peut-être moins ce côté waouh, mais ce côté plus comme New York, où il y a vraiment énormément de monde, beaucoup de touristes. Je trouve que c'est quand même différent en termes d'énergie, mais en termes de luminosité, de couleurs, de grands écrans, c'est vraiment la même genre de vibes. Par contre, la vue, je vais vous mettre une photo sur la vue qu'on avait en allant boire un verre. Si vous avez l'occasion d'aller boire un verre sur les rooftops, vous avez vraiment une vue sur la skyline qui est super jolie. Et donc, c'est quelque chose que je vous recommande de faire si jamais vous venez ici. Et puis alors, si on peut comparer un peu à Dubaï, par exemple, ici, on va retrouver beaucoup de tags, on va retrouver... des artistes en pleine rue, chose qu'on trouve beaucoup moins sur Dubaï. Est-ce que tu peux me donner une différence avec Dubaï ? Moins moderne aussi. Ouais, c'est moins moderne que Dubaï. C'est vraiment pour les gens qui disent qu'ils aiment bien avoir une âme, qu'ils aiment bien avoir un vécu dans des villes et tout, vous allez beaucoup plus retrouver ça à Hong Kong, New York qu'à Dubaï en vrai. C'est ça aussi la grosse différence. Même si il y a une âme et une histoire à Dubaï, qui est un peu plus jeune, qui est de 53 ans seulement. Mais il y a quand même de l'histoire aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, ici, c'est moins moderne. C'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus britannique aussi, avec une petite touche New York. C'est mi-New York, mi-Londres en vrai. En tant que sportive, j'étais obligée de vous montrer une piste d'athlétisme qu'il y a ici. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire en tant que piste d'athlétisme, c'est une piste de 400 mètres, sauf que la vue est dingue, sur les montagnes, même sur les immeubles de l'autre côté. Il y a du soleil, il fait beau. Donc, en fait, c'est une vibe qui est vraiment cool et qui te donne envie de faire un peu plus de sport, Donc, si vous cherchez ce genre de motivation, c'est tout à fait possible du côté de Hong Kong. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas trop l'endurance, mais je me suis mis mon petit objectif de faire mes 10 petits kilomètres là en fin d'année et de courir 3 km tous les jours. Donc au lieu d'aller le faire en salle de sport, il fait super beau là, il y a 27 degrés, on va le faire ici. Donc 20 petites minutes de course, tranquille, sur la piste et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien de changer d'air, d'aller dans un autre environnement pour s'entraîner. Et donc ici, c'est vraiment idéal d'avoir trouvé cette petite piste d'athlétisme qui est ouverte à tout le monde, au grand public. Et donc en journée, c'est fort agréable avec cette température, j'adore. Alors voici le genre de petits repas que vous allez manger en Chine, retrouver en Chine. Alors il y a énormément de viande, donc moi j'ai juste pris les espèces de pâtes qui sont une sorte de nouilles ici. Alors parfois c'est très piquant, donc ça il faut que vous fassiez attention. Et alors en Chine, vous allez toujours recevoir avant de manger de l'eau chaude ou tiède avec parfois une rondelle de citron. Et en fait c'est pour la digestion et c'est meilleur pour la santé de consommer ça juste avant de manger. Donc c'est quelque chose qui est totalement traditionnel ici et médicinal. Bon, je vais terminer du coup le vlog ici à Dubaï et je vous emmène dans un de mes endroits préférés pour aller voir le sunset. Je vous laisserai évidemment avec les images de ce sunset juste dingue. Si jamais vous venez à Dubaï, je vous recommande vraiment de venir et de passer voir les skylines ici avec le Burj Khalifa, avec juste là-bas derrière moi, vous avez, je sais pas si vous allez le voir, mais vous avez la bibliothèque qui est un bâtiment avec une architecture en forme de livre ouvert. Donc je trouve ça trop beau à Dubaï. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Ici, je vais un peu vous différencier en 7 points
les 7 points et les différenciations que j'ai trouvées simplement entre Hong Kong et Dubaï. Alors j'ai tout noté pour ne rien oublier. Déjà au niveau du climat, je trouve que vraiment le climat de Dubaï est beaucoup plus sec, tandis que celui d'Hong Kong est beaucoup plus humide. Donc d'où la raison qu'on va plus passer du chaud au froid du côté de Hong Kong, tandis qu'à Dubaï c'est plus ou moins stable et en été c'est extrêmement chaud, de simplement par le fait qu'on est ici au niveau du désert, donc c'est évidemment plus sec et chaud, donc ça c'est la première différence. Autre différence, l'ambiance je la trouve vraiment différente à Hong Kong. Je dirais que c'est plus urbain, c'est plus new-yorkais avec des petites ruelles, des grands buildings très piétonniers, tandis que Dubaï, je trouve que l'ambiance est plus futuriste, plus moderne, plus aérée aussi. Vous allez devoir vous déplacer plus sur des grandes allées, etc. Tandis que Hong Kong est fort piétonnier quand même. Alors ici, je suis dans un petit quartier, je vous montre quand même parce que c'est trop beau. Tout vert, parce qu'on dit toujours Dubaï, il n'y a pas de vie, c'est pas vert, etc. Si, il existe des quartiers un peu plus verts, chose que j'adore aussi à Dubaï, et on va avoir un sunset magnifique. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je le vois au loin, ça va être trop beau. Alors au niveau de la culture, vous l'avez vu dans le vlog, Hong Kong c'est très britannique. Contrairement à Dubaï qui est quand même un peu plus local, un peu plus émirati et un peu plus cosmopolite. Donc même si Hong Kong est très cosmopolite aussi, donc un mélange de diverses cultures, je trouve qu'à Dubaï ça se ressent quand même un peu plus fort. Alors au niveau des loyers, j'ai appris que Hong Kong était beaucoup plus cher que Dubaï. Donc on a toujours tendance à dire que Dubaï est très cher avec les loyers, mais apparemment Hong Kong c'est hors de prix. Donc je ne sais pas si vous avez ces références-là et si vous les confirmez, mais en tout cas j'ai entendu que vraiment Hong Kong c'était très cher. Alors au niveau des transports, comme je vous le disais, Dubaï on fait plus les choses en voiture, il y a aussi le métro évidemment, mais c'est très difficile de faire beaucoup de choses à pied, tandis qu'à Hong Kong je trouvais ça beaucoup plus accessible, les métros sont plus accessibles, les bus, le fait de vous promener c'est très facile, tout est piétonnier, je pense qu'en moyenne je devais faire 20 000 pas par jour, quelque chose comme ça, donc on marchait beaucoup plus qu'à Dubaï évidemment. Alors au niveau de la nature, ça c'est intéressant, Dubaï on le sait, c'est un peu le désert, même s'il y a beaucoup d'espaces verts, comme je viens de vous le dire. Mais c'est vrai qu'Hong Kong, c'est quand même un peu plus vert, j'avoue. Il y a plus de montagnes, il y a des gros buildings aussi, un petit peu comme Dubaï, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus vert. Donc on va dire un petit point positif que moi je préfère. J'avoue, du côté de Hong Kong, c'était vraiment magnifique au niveau des montagnes. Alors le dernier point, et pas des moindres, c'est la nourriture. Vraiment, là je donne mon point à Dubaï. C'est bien meilleur, c'est bien plus raffiné. Il y a beaucoup plus de diversité du côté de Dubaï, tandis que Hong Kong, pour les végétariens, c'est compliqué, même si c'est un peu plus facile quand même que la Chine, comme Shenzhen et Guangzhou, où là c'était vraiment compliqué. Maintenant, il y a beaucoup de dim sum pour ceux qui aiment ça. Et alors sinon, c'est quand même varié Hong Kong. C'est plus varié que Guangzhou et Shenzhen, mais je pense quand même que c'est compliqué, que ça reste compliqué et que voilà, vous allez peut-être pas trouver votre bonheur comme vous le trouverez du côté de Dubaï. Donc voilà, ça c'est un point pour Dubaï. Si je devais vraiment faire les 7 différences entre les deux, voilà ce que je retiens de ces quelques jours à Hong Kong, plutôt ces quelques heures, puisque je suis vraiment pas restée très longtemps du côté de Hong Kong. Je pense qu'il y a moyen d'approfondir et de découvrir encore plus cet environnement qui est totalement différent. Bon, je vous montre le début de ce sunset, mais je vais aller vous le filmer d'un peu plus près et je terminerai le vlog là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que je vous ai fait un peu voyager et je vous dis à très vite. La caméra est beaucoup trop lourde pour la grande prof de sport que je suis. Ça fait trop mal au bras. Bon allez, le vlog, bisous. C'est trop beau. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.